Amen, amen, amen. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, moi je sais que c'est que les démons et les sorciers qui ne peuvent pas acclamer. Ce n'est que les sorciers et les démons qui ne peuvent pas pousser des cris de joie. Et ce n'est que les sorciers qui ne peuvent pas dire Amen. Mais un enfant de Dieu qui connaît la puissance du nom de Jésus, lorsqu'il entend parler de Jésus, il va pousser un grand cri de joie. Dans l'année 2015. Mais ma joie parce que Jésus reste toujours le même. Il est le même, ce grand Dieu. Il n'a pas changé. 2015 ou pas 2015, Jésus n'a pas changé. Il est le même. Alléluia. Vous savez pourquoi il est le même? La Bible me dit, les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et quand Jésus-Christ a donné ses paroles, bien-aimés, dans la Bible, on ne nous avait pas dit l'année. On n'avait pas dit que ça sera seulement dans l'année 2015. Non. C'est à tout moment. Je sais que lorsque je marche, il y a des projets de bonheur pour moi. Et celui qui a donné la promesse, il ne ment jamais. Donc cela va s'accomplir. Si aujourd'hui cela, je n'ai jamais, je n'ai pas encore vu cela, je le verrai un jour. Alléluia. Parce que celui qui a donné la promesse, il ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Excusez-moi pour cette folie parce que le nom de Jésus c'est comme ça. Alléluia. Quand on parle de Jésus, alléluia, je sens quelque chose en moi. Alléluia. Lorsqu'on parle de Jésus, je sens quelque chose. J'étais là, j'ai chanté, j'adorais. Et je sentais des larmes qui coulaient au fond de mon cœur. Alléluia. À cause de cet homme de Galilée. Vous savez, ce qu'il a fait, c'est tellement grandiose. Je n'arrive même pas. J'arrive même pas à témoigner. Alléluia. Il est bon. L'ennemi avait fait des projets de malheur pour nos vies. Des projets des échecs pour nos vies. Mais celui à qui dont nous dépendons, Jésus-Christ de Nazareth, avait décidé outre. Alléluia. Et ce que Jésus-Christ a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Amen. Vraiment, quand on appelait les gens pour témoigner, je n'ai pas vu assez de gens qui passaient pour témoigner. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est la salle, c'est la nouvelle salle ou quoi? Avec tous ces témoignages que nous avons reçus depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, maintenant le 1er janvier 2015, personne n'a pu totaliser tous ces témoignages-là pour témoigner la grandeur de ce Dieu. J'ai vu, je ne sais pas, une personne, je crois, ou deux personnes qui ont témoigné la grandeur de Dieu. Pour les autres, Dieu n'a rien fait. Vous savez, les témoignages de l'année, de la fin de l'année, tu peux totaliser tous les témoignages que tu as déjà faits. Tu les totalises, tu viens, tu témoignes encore la puissance de ce grand Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les témoignages qu'on nous a demandé, c'est de tout ce que Dieu a fait durant l'année 2014. Et pour toi, je ne sais pas, tu attendais encore un autre témoignage pour que tu témoignes. Que Dieu soit loué. Moi, je sais que Dieu a fait de grandes choses. Et Dieu agit encore, va agir encore davantage dans la vie de celui qui témoigne. Lorsque tu témoignes, c'est comme si tu pousses Dieu à faire encore. Seigneur, fais encore. Dieu aime les témoignages. C'est pour cela, le jour où il avait guéri le lépreux, les 10 lépreux qu'il avait guéris, et tous étaient partis. Il y a eu seulement une seule personne qui était retournée pour témoigner, dire à Jésus-Christ que c'est vrai. Tu avais dit que la lèpre nous quitte et nous sommes vraiment guéris. Et cette personne, Jésus-Christ,
a demandé, où sont les 9 autres? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez témoigné, et qu'il bénisse aussi celui qui n'a pas encore témoigné, parce que durant le mois de janvier, nous allons continuer avec les témoignages. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Moi aussi, je vais témoigner le Seigneur avant que je commence à prêcher. Comme la servante de Dieu, Maman Joujou, avait témoigné ici, il a parlé que l'année 2014, c'était vraiment une année difficile. Vous savez, dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. Amen. Pendant que d'autres personnes souffrent, il y a d'autres personnes qui étaient dans la joie. La souffrance des serviteurs de Dieu, souvent, ce sont les serviteurs qui se sacrifient. Les témoignages des serviteurs de Dieu, souvent, tu vas entendre, ils te diront que cette année j'ai souffert. Cette année j'ai eu trop d'accidents. Cette année j'ai eu trop de complications dans ma vie. Mais pendant que lui souffrait, l'église était dans la joie. Amen. Qui n'avait pas témoigné ou qui n'avait pas témoigné parce que Dieu n'avait rien fait durant l'année 2014. Dans l'église, je commence d'abord pour tous les fidèles de l'église, la main de l'Éternel. Qui n'avait pas témoigné durant l'année 2014 parce que Dieu n'avait rien fait. C'est pour cela que lui n'avait pas témoigné, qu'il lève sa main. À part les petits enfants peut-être. Alléluia. Non, si tu n'avais pas témoigné, il ne faut pas dire que moi il ne faut pas rester calme. Montre ta main. Parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient vu la main de l'Éternel, mais ils n'ont pas voulu témoigner. Ces gens-là, je ne demande pas à eux de lever la main. Mais ceux qui n'ont rien vu de Dieu, Dieu n'a pas intervenu. Alléluia. Même ceux qui ne sont pas là, ils avaient témoigné. Presque tout le monde avait témoigné. Alléluia. Mais pendant que les autres témoignaient, il y avait d'autres personnes qui pleuraient. Et parmi les gens qui pleuraient, c'était que les serviteurs. C'était que les serviteurs. Que Dieu soit loué. Je vous dirai une chose. Il n'y a pas d'élévation sans le feu. Il faut que tu passes d'abord par le feu. Après l'élévation viendra. Moi je sais que l'année 2015, les serviteurs de cette église vont rayonner d'une autre manière. Amen. Les serviteurs et servantes de cette église, leur visage va rayonner. Je le crois au nom de Jésus-Christ. L'année 2015, c'est une année où Dieu va nous visiter puissamment. Amen. Moi aussi j'ai souffert durant l'année 2014. C'est une année où j'ai eu beaucoup d'accusations. C'est une année où j'ai eu beaucoup d'attaques. C'est une année où beaucoup de gens ont parlé de moi. C'est une année où beaucoup de gens, voire même, m'ont promis la mort, m'ont menacé de mort. C'est une année où j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme l'Éternel Dieu est toujours bon, peut-être c'était à cause de ta prière que je me fortifie à tout moment. Amen. Ah, ceux qui ne prient pas pour les pasteurs ne peuvent pas dire Amen. Seulement ceux qui prient pour les pasteurs qui ont dit Amen. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été menacés à cause du pasteur. C'était vraiment une année difficile. Une année difficile, mais Dieu était toujours à mon côté. Amen. Il était toujours avec moi. Il nous a beaucoup visités aussi. Il nous a soutenus par des messages qui venaient de part et d'autre. Jusqu'avant-hier, il y avait toujours des menaces, des messages de la mort contre moi. Mais moi j'ai toujours dit, si Jésus-Christ n'est pas encore mort, comment vous mourrez? J'étais païen, vous n'avez pas pu me tuer, maintenant je suis chrétien vraiment. Ah non. Je vais dire à un sorcier qui est dans la salle peut-être, je vais lui dire que, va dire à tes collègues que non, il faut laisser cet homme-là parce qu'il était païen, on n'a pas pu
le tuer. Maintenant, il est déjà chrétien, donc laisse tomber. Alléluia. Amen. Tout celui qui aura une mission de venir m'attaquer, me tuer, il va échouer. Donc, même si je ne le disais pas, il va déjà échouer parce qu'il avait déjà échoué. Depuis la croix de Golgotha. Et à la fin, Dieu m'a visité quand même, bien qu'il y ait eu des souffrances, mais à la fin, Dieu a intervenu. Et il a intervenu juste pendant que j'ai parlé de vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est alors que Dieu aussi est venu nous visiter, moi et ma femme et notre maison. Et ces derniers temps, il n'y aura que des témoignages. Amen. Il n'y aura que des témoignages. Amen. Amen. Dieu nous a bénis fortement. Dieu nous a bénis fortement. Dieu m'a utilisé d'une manière qu'il ne m'a jamais utilisé durant les années précédentes. Par rapport à la révélation. Alléluia. Je parle de la révélation. Si les enfants de cette église, les fidèles de cette église, n'ont pas pu saisir quelque chose dans leur vie au travers de tous les enseignements ou les prédications qui se sont passées dans l'église, vraiment désolé. Mais moi, je vous dirais que Dieu m'a utilisé d'une manière incroyable. À tout moment, j'ai prêché tous les messages que j'ai donnés. Soit lorsque je vais sortir, il y a un serviteur de Dieu qui va m'appeler au téléphone pour m'exhorter par rapport au message que je viens de prêcher. À tout moment, quand je venais à l'église, depuis que j'ai commencé mon ministère, c'est l'année où je n'ai pas eu le temps d'écrire le message. Je n'écrivais rien. Et Dieu me donnait juste un verset. Et quand je venais, des fois, je n'ai même pas lu le verset, j'ai que le verset en tête. Mais quand je vais ouvrir le verset, Dieu m'amène dans une autre dimension de révélation. Et moi-même, quand je prêchais, je me disais, mais c'est quoi au juste? Alléluia. L'Éternel et Dieu nous aime. Il ne les faisait pas pour me plaire, mais il les faisait parce qu'il voulait que son peuple, son église, puisse recevoir la bonne parole, le vrai message qui vient de l'Éternel, le message du temps. Alléluia. Sans plus tarder, moi je vais dire ceci à l'église. Nous avons bien dit que l'année 2015, ça sera une année où Dieu va nous visiter puissamment. Mais comment Dieu peut visiter un peuple? Alléluia. À tout moment, Dieu pour visiter un peuple, il a toujours donné des conditions. Il y a toujours eu des conditions. Il y a toujours eu des principes pour que Dieu visite. Et moi, je dis ceci, que l'année 2015, ça sera encore une fois une année de repentance et de sanctification. Amen. Pour se préparer à la rencontre de l'époux. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera une année de repentance et de sanctification. Je sais que, comme l'homme de Dieu, le pasteur bienvenu nous a dit la fois dernière, là où on parle de la sanctification ou de la repentance, surtout la sanctification, les gens souvent abandonnent les églises. Alléluia. Amen. Parce que dans la plupart des cas, dans nos assemblées, les gens viennent seulement pour du pain. Il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus à cause du pain. Mais ils ne suivaient pas Jésus pour la parole. Ils ne suivaient pas Jésus pour manger sa chair et boire son sang. Mais ils voulaient bien suivre Jésus à cause du pain. Et le jour où Jésus-Christ avait dit, ce n'est plus le temps de manger le pain, mais maintenant, c'est le moment, l'heure est venue maintenant de manger ma chair et boire mon sang. Et c'est à ce moment-là que
facilement dire que cette parole est dire. Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Donc dans leur pensée, ils croyaient que Jésus-Christ était venu sur la terre pour opérer seulement le miracle. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, les miracles passeront. Amen. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Amen. Le pain va passer. Quand on parle du pain, c'est tout ce que l'homme a besoin pour vivre ici sur la terre. Les choses terrestres. Les maisons, le travail, les voitures, le mariage et tout, c'est du pain. Les habits, les vêtements, c'est du pain. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et à tout celui qui va s'accrocher à la parole, c'est celui-là qui héritera le royaume des cieux. Amen. L'année 2015 sera une année de repentance et de sanctification pour se préparer pour la rencontre avec l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la sanctification, cela ne veut pas dire que la bénédiction ne tombera pas. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Dieu visite son peuple. Lorsque le peuple se sanctifie, le peuple revient à la nature de Dieu, le peuple revient à la position initiale, c'est alors que Dieu les bénit. Et c'est pour cela que je dis que Dieu va nous bénir puissamment cette année 2015. Amen. Parce que je sais que toi, tu vas te sanctifier. Parce que je sais que moi, je vais me sanctifier. Tu vois, les gens qui n'aiment pas la sanctification n'aiment pas dire aussi Amen. Bien-aimé, désolé, parce que si tu attendais que le pasteur va crier pour te dire que tu seras béni au nom de Jésus, aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Alléluia. C'est la sanctification qui va amener quelqu'un dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la bénédiction. Amen. Et la bénédiction viendra lorsqu'il y aura la sanctification. Amen. La bénédiction ne va pas précéder la sanctification. C'est d'abord la sanctification, après viendra la bénédiction. Si aujourd'hui tu te sanctifies, demain il y aura la bénédiction. Amen. J'ai suivi la sœur Fernandine lorsqu'elle a donné son témoignage. Je me suis dit, ben, à la fin, juste à la fin de l'année, les dernières semaines de l'année, Dieu le visite. Alléluia. Ce qui était impossible depuis le début de l'année 2014, Dieu l'a fait à la dernière seconde. Alléluia. Quand il m'avait appelé ce jour-là, il me dit, pasteur, je tremble même. Je dis, ah bon, c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Même yo kangi Gucci, même si tu t'as fait le Gucci en français c'est quoi? Ah, ça ne tient pas. Il faut dire peut-être Gucci. Alléluia. Amen. Même si tu croisais les doigts, tu ne veux pas témoigner. Dieu sait qu'il a fait quelque chose à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Maman Mireille, tu as de la chance parce que tu avais témoigné. Parce que si tu n'avais pas témoigné, j'allais t'appeler pour témoigner. Parce que toi, surtout toi, Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. C'est une famille qui a été beaucoup menacée durant l'année 2014. Merci aux serviteurs de Dieu, servantes qui y allaient souvent assister notre bien-aimé et toute sa famille. Amen. Et notre thème du jour, c'est l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. C'est ça notre thème. Ceux qui veulent écrire,